Coucou tout le monde. Bon bah du coup je me suis exercée un petit peu hier pour les vidéos et finalement ça me fait gagner pas mal de temps et puis ça va être beaucoup plus clair que des écrits. Du coup j'en refais une petite aujourd'hui. Alors là c'est pas directement pour le sanctuaire, mais je voulais parler de quelque chose que j'aurais voulu mettre en place justement si on parvient à sauver le sanctuaire, ce qui est évidemment la priorité. Et donc, si on y arrive, j'aurais voulu mettre plusieurs choses en place pour faire vraiment changer les choses. Et notamment, je voulais parler d'un projet que j'aimerais appeler étiquette, donc écrit comme ça. Voilà. Qui permettrait en fait aux consommateurs de pouvoir juger un petit peu du côté éthique d'un produit et pas seulement s'il est vegan ou s'il est bio ou s'il est non testé, etc. Parce que il faut avouer que c'est vraiment très compliqué voilà, de faire le tri dans tout ce qui peut exister sur le marché, notamment parce que quand vous achetez un produit, même s'il est vegan, il n'est pas forcément bio. Parfois il est bio mais il y a de l'huile de palme, il est bio mais il n'est pas vegan, enfin c'est compliqué. Et il y a d'autres critères qui selon moi rentrent en ligne de compte parce qu'il peut être vegan sans huile de palme et bio et avoir été fabriqué à l'autre bout du monde et donc du coup c'est plus très écolo. Et pour ma part, je persiste à dire il faut vraiment intégrer le fait qu'un produit vegan qui n'est pas écolo, c'est plus très vegan. Et vice-versa, d'ailleurs, de la viande bio, ça n'a rien d'éthique, évidemment. Voilà, donc quand on est écolo, on doit être vegan si on veut vraiment être logique. Et quand on est vegan, il faut aussi être écolo dans le sens où on ne peut pas protéger les animaux dans un monde où on est en train de dévaster leur lieu de vie. Voilà. Et donc aujourd'hui, quand vous essayez de regarder la composition d'un produit, il faudrait faire ça sur tous les produits. Quand vous achetez quelque chose, il faudra regarder la composition, s'assurer de la provenance des matières premières, s'assurer du côté recyclable de l'emballage, du côté recyclé aussi de l'emballage. Et ça fait trop de critères pour qu'un consommateur puisse le faire sur tous les produits dans son caddie quand il achète quelque chose. Et donc j'ai pensé à un label qui s'appellerait donc le label étiquette, où on pourrait en fait faire une sorte de note sur le produit de 0 à 10 par exemple, et qu'on apposerait sur les produits. Donc il faudrait pour ça que soit on contacte une marque et qu'elle fasse l'ensemble des réponses à nos questions en fait par rapport à leurs produits, soit qu'on mette nous-mêmes en place le label avec un système de partenariat ou d'adhésion. Enfin en tout cas, il faudrait que sur chaque produit qu'on puisse trouver dans le commerce, il puisse y avoir une étiquette avec cette note allant de 0 à 10 et qui intégrerait donc les critères que je vais vous citer après et peut-être d'autres d'ailleurs, j'ai pas forcément pensé à tout. Et donc je voulais vous donner l'exemple, mais alors j'ai un problème parce que c'est le pot de pâte à tartiner qui tient mon téléphone. Voilà. Alors par exemple sur ce produit là, donc c'est la marque Bovetti. Voilà, là vous pouvez voir la composition. Je ne sais pas si ça apparaîtra à l'envers ou pas, mais bon. Donc là, c'est vegan. La composition, c'est noisettes d'Italie, chocolat noir, sucre de canne, beurre de cacao, poudre de cacao, sucre de canne roux et huile de colza. Donc il n'y a pas de produit à base de matière animale, il n'y a pas d'huile de palme. Et en bas, je ne sais pas si vous voyez, mais il est écrit ingrédients conformes aux standards du commerce équitable, Fairtrade, Max Havelaar. Et donc là, ça concerne le cacao, le sucre et la vanille. Voilà, donc ça veut dire qu'il y a une partie des ingrédients qui sont issus du commerce équitable. Et ça fait aussi partie. Alors attendez, j'essaie de recaler le pot de. Voilà. Ça fait partie des critères qui, selon moi, doivent être aussi pris en compte parce que un produit qui serait vegan et bio mais fabriqué par des enfants à l'autre bout du monde, on ne peut pas parler d'éthique évidemment. Donc, parmi les critères qui devraient rentrer en ligne de compte, après il n'y a pas vraiment d'ordre de priorité, je les ai mis dans ce sens-là, dans l'ordre dans lequel ils me sont venus. Donc, de savoir si déjà c'est un produit vegan ou à base de matière animale. Donc, sur ce critère, on peut mettre une échelle de 0 à 10 en disant voilà, le produit contient 0 produit animal, donc on peut lui mettre 10, ou au contraire, c'est de la viande, on lui met 0.
Ensuite, le deuxième point, c'est de savoir si c'est un produit qui est testé sur les animaux ou non testé. Donc là, pareil, ça peut être les marques qui nous certifient elles-mêmes que leurs produits sont non testés, ou bien c'est nous qui devons faire les recherches, etc. pour le savoir. Donc si le produit est testé sur les animaux, on met 0, et si il est absolument pas testé, on met la note de 10, et avec des variantes pour certains critères, ça sera pas 0 ou 10, ça sera peut-être 5 ou 4 ou 7. Voilà. Ensuite, le troisième critère, c'est de savoir si les matières premières qui constituent le produit sont elles-mêmes testées sur les animaux ou non, parce que le produit fini peut ne pas être testé, mais les ingrédients l'ont été avant, donc il faut que ça rentre dans le critère. Ensuite, de savoir si les matières premières sont certifiées écocert ou agriculture biologique ou agriculture conventionnelle. Donc évidemment, si c'est pas bio, bah, c'est 0. Si c'est AB, on peut mettre la note de 5 ou de 7 par exemple, parce que AB c'est loin de garantir voilà, le zéro traitement, puisque le label agriculture biologique dorénavant acceptent une partie d'OGM et de traitement dans leur certification. Donc ça veut plus dire grand-chose. C'est mieux que le conventionnel, mais c'est pas... Voilà. Après, il y a d'autres labels comme Ecocert ou voilà, d'autres labels. Donc là aussi, on peut mettre une note de 0 à 10. Ensuite, un autre critère, c'est que le produit soit avec ou sans OGM, puisque ça fait partie de... Voilà, les OGM, c'est un petit peu comme l'eugénisme pour les animaux. C'est des modifications sur la structure même ADN d'un être vivant. Donc ça, c'est pas forcément acceptable. Ça l'est même carrément pas du tout. Donc ça, c'est un critère aussi où on peut noter de 0 à 10 si la marque ou le produit voilà, s'engage à pas participer à ce genre de choses. Un autre critère aussi, c'est de savoir si la production est locale ou alors si le produit est fabriqué vraiment à l'autre bout du monde ou très loin. Alors selon les produits, par exemple des bananes, c'est un petit peu compliqué de reprocher le fait qu'elles soient produites loin, puisqu'il y a des produits pour lesquels on ne peut pas faire autrement. Mais il y en a d'autres par contre pour lesquels on peut tout à fait acheter des produits qui soient fabriqués localement. Et donc là, si la marque s'approvisionne chez des producteurs qui sont éloignés, alors qu'elle aurait la possibilité de le faire avec des producteurs locaux, on peut aussi mettre une note de 0 à 10 pour aussi un petit peu comment dire, mesurer l'empreinte carbone du produit, à savoir si il a été transporté depuis une longue distance, etc. Donc ensuite, l'autre point, on en a parlé, donc c'est de savoir si le produit est issu du commerce équitable ou non, si bah, il a fallu exploiter des humains pour fabriquer ce produit, donc que ça soit en les privant de leurs matières premières dans leur pays, ou en les sous-payant, ou au pire en faisant des esclaves. Donc là pareil, on peut donner une note de 0 à 10. On sait que telle marque a régulièrement recours à ce genre de main d'œuvre, d'autres y font plus attention. Voilà. Ensuite, autre critère, donc que l'emballage soit recyclé ou non. Donc l'emballage lui-même peut avoir été recyclé. Donc évidemment, on souhaiterait le zéro emballage et le zéro gâchis, pour faire allusion à quelqu'un qui se reconnaîtra. Mais en fait, dans la réalité, c'est juste pas possible aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, d'avoir que des produits en vrac. Voilà, c'est juste pas possible à mettre en place. Donc pour que les gens puissent au moins faire en sorte de participer le moins possible au suremballage, justement ce label permettrait de favoriser les produits qui déjà sont recyclés, dont l'emballage est fabriqué à partir de matières recyclées. Et deuxièmement, et donc ça c'est un autre critère qu'il faut juger, puisque le produit peut être emballé dans un emballage recyclable, mais qui ne soit pas du tout recyclé, par exemple, et vice-versa. Donc le mieux, c'est d'avoir un emballage qui est recyclé et recyclable. Donc il faut noter ces deux critères-là sur 10 de la même manière. Ensuite, le respect de la parité homme-femme par la marque, donc que ça soit dans les effectifs, dans les salaires, voilà, donc ça
c'est aussi des études à faire par rapport à la marque et par rapport au produit, la façon dont il est fabriqué. Un autre critère aussi, c'est de faire une note sur la façon dont la marque emploie ou non des personnes handicapées, des personnes qui ont plus de 50 ans par exemple, des personnes en réinsertion, par exemple des personnes qui sortiraient de prison, sauf violeurs et maltraitants d'animaux, etc., ou pédophiles, mais de savoir si la marque s'engage ou non dans ce cadre humain de réinsérer les gens qui auront plus de difficultés à trouver un emploi, donc que ce soit à cause de leur handicap, de leurs origines, de leur passé, voilà. Ensuite, critère suivant, c'est la transparence et l'information du client ou non. Donc ça, c'est un critère qu'il faut aussi juger, parce qu'il y a plein de marques qui jouent avec ça sur le fait d'être bien vague, et ça permet de tromper le client et qu'il ne sache pas vraiment où il en est par rapport à ce produit, et donc de le tromper. Et ça, c'est un critère qu'on peut juger déjà simplement si la marque vient vers nous d'elle-même pour obtenir ce label, si on est obligé de la solliciter, ou pire, si elle ne veut pas répondre à notre questionnaire, par exemple, sur tel ou tel produit. Donc ça, c'est un critère qu'on pourra noter de 0 à 10. Donc 10, par exemple, la marque est venue d'elle-même spontanément nous demander d'avoir ce label et nous donner toutes les informations pour qu'on n'ait pas forcément besoin de les chercher. Ensuite, critère suivant, donc si avec toutes ces notes, en fait, on va obtenir une moyenne sur 10, forcément. Donc là, il y a 14 critères. Et si la marque, par exemple, obtient une note de, je sais pas, 6 sur 10 sur un produit, elle a la possibilité, pour remonter cette note, de participer en fait à faire, comment je pourrais expliquer ça, de faire un don en fait à une association, que ça soit par exemple si sur le côté humain elle pêche un petit peu et qu'elle a que 7 sur 10, elle peut remonter sa moyenne en faisant un don en fonction du pourcentage de son chiffre d'affaires à une association qui s'occupe de réinsérer par exemple les humains qui ont du mal à trouver du travail, ou voilà. Si elle pêche sur le côté vegan, parce que l'intégralité de sa gamme n'est pas vegan, et ben si elle donne à une association qui est vegan, ça lui permet de remonter un petit peu sa note, etc. Enfin, ça me paraissait important en fait de laisser une chance à une marque de pouvoir compenser un petit peu comme l'empreinte carbone en fait, compenser son déficit sur une note en la forçant en fait à s'intégrer dans une association, enfin dans le soutien d'une association, qu'elle soit pour les animaux, pour la nature, pour les humains, pour le changement climatique, voilà. Donc ça permet d'avoir une façon pour elle de se rattraper, entre guillemets, même si ça devrait pas être le cas, et ça permettra aussi à des associations justement d'avoir d'autres revenus que les simples donateurs, qui sont pas forcément ceux qui devraient donner en premier. Mais aussi, par exemple, les marques qui polluent par telle production, et ça leur permet, en faisant un don mais conséquent par rapport à leur chiffre d'affaires, puisqu'elles gagnent de l'argent par exemple sur le dos des animaux ou en polluant la nature, de rattraper ça dans la note globale en fait à la fin. Et donc, une fois qu'on aura fait, donc il y aura peut-être 20 critères ou 25 critères ou 30 critères qu'on notera pour chaque produit de 0 à 10. Et quand on aura fait ça, on obtiendra une note de 0 à 10. Et donc sur le produit, on pourra apposer une petite étiquette qui mettra par exemple 7 sur 10. Et quand le consommateur est dans le rayon et qu'il voit ce produit, il se dit, j'ai 6 produits qui sont de la même... j'ai 6 produits similaires en fait. Si on prend, je sais pas, une bouteille de shampoing par exemple, là il va avoir 30 produits similaires, et il aura la possibilité avec cette note de se dire, alors je prends celui qui est le plus éthique sur tous ces critères là, pas uniquement sur les animaux ou sur le côté écolo, ou voilà, vraiment un critère global, et de se dire, j'ai 3 sur 10, 5 sur 10, 7 sur 10, et je vais choisir celui qui sera noté à 7 sur 10 parce que je veux participer à quelque chose le plus éthique possible. Donc je ne crois pas qu'on aura des produits qui auront 10 sur 10, ça sera difficile, mais le consommateur pourra quand même favoriser un achat
où la note globale est la plus élevée, voilà, en termes d'éthique. Et du coup, ça poussera les autres marques par ce critère, en fait, augmenter leur note et donc augmenter leur éthique dans la façon de produire leurs produits, que ce soit par rapport aux matières premières, au côté écologique, etc. Et comme on sait que c'est le consommateur qui a le dernier mot et qui permet de faire avancer les choses, on le voit bien par exemple sur les paquets de pain de mie, maintenant l'argument de vente c'est sans huile de palme. Enfin sur quasiment tous les paquets de pain de mie, il est écrit sans huile de palme ou à l'huile de colza ou à l'huile de tournesol. Et donc on sait que les marques cèdent par rapport à la pression du consommateur. Donc si on facilite les choses au consommateur en lui permettant de savoir quel produit est le plus éthique sans qu'il passe 3 quarts d'heure dans le magasin, parce qu'un consommateur, honnêtement, il ne peut pas appeler la marque quand il est dans le magasin pour leur dire voilà où est-ce que sont fabriquées vos matières premières, est-ce qu'elles ont été fabriquées par des enfants, est-ce qu'elles sont écolo, est-ce que votre emballage est recyclé. Il ne peut pas faire ça à moins de passer 4 jours dans le magasin pour acheter son panier de la semaine, quoi. Voilà, donc en facilitant ça aux consommateurs, on met en place en fait un label qui est plus seulement basé sur uniquement le critère d'éthique par rapport aux animaux ou uniquement sur le côté écologique du produit, mais sur plusieurs critères en fait qui sont liés les uns aux autres et qu'on ne peut pas prendre séparément si on veut être logique. Voilà, donc du coup pour la mise en place de ce label, j'en suis vraiment au stade de l'idée et voilà, ça fait plusieurs années que j'y pense, mais j'en suis au stade de l'idée, c'est-à-dire que je ne sais pas du tout comment ça se met en place, etc. Et je voudrais aussi avoir l'avis d'autres associations, d'autres particuliers, puisqu'il y a sûrement d'autres critères dont je n'ai pas parlé ici à prendre en compte, donc peut-être une vingtaine en tout ou une trentaine. Et donc, il serait bien qu'on puisse justement là-dessus en discuter et puis voilà, mettre ça en place le plus rapidement possible. Voilà, donc il faudra évidemment des fonds pour faire ça, il faudra des personnes qui s'en occupent parce que vous doutez bien que c'est pas moi qui vais contacter toutes les marques pour connaître la composition de tous leurs produits et voilà. Voilà, je voulais en parler parce que ça intéressera sûrement des personnes vraiment convaincues et donc il serait bien qu'on puisse travailler avec les personnes qui auraient déjà peut-être eu cette idée d'une façon différente ou d'autres idées sur ces critères. Voilà, donc en commentaire, si vous avez des idées ou des remarques à me formuler, n'hésitez pas. Et sinon, je redonne le mail de l'asso. Donc c'est contact@association-du6luna.com. Et donc si vous voulez me donner votre avis, il est le bienvenu en attendant que je puisse faire des directs, puisque la page de l'asso semble bloquée depuis hier. Mais c'est pas grave, je vais faire autrement. Voilà, et merci par avance de vos avis et puis à bientôt.